C'est parti. Alors, question, oui, imaginons. Ah là, ça part bien. Non, mais c'est quelque chose qui peut être réel. C'est quelque chose qui peut être... Entier, Dans le monde tout entier. le monde décide d'aller sur Internet et d'aller au même moment sur un site. Au hasard, PSG.fr. Voilà. Mais Du fait d'un exploit du Paris Saint-Germain, tout le monde décide d'aller sur leur site internet pour acheter des maillots. Ils veulent acheter les maillots du PSG, bien sûr, avec la petite étoile. Le réseau, il est complètement saturé vu que ça fait toutes les étapes. Ouais, moi pourquoi Bah évidemment, si l'intégralité des internautes du monde décide de se connecter au même site internet, le serveur qui héberge le site internet, il va surchauffer, oui c'est sûr. Et il va tomber, bien sûr. Non, parce que j'ai passé 3 heures à chercher pourquoi du comment. Le pourquoi Après, du il m'a comment dit, de quoi ouais, mais- Non, attends. T'as passé 3 heures à chercher le pourquoi du comment, mais le pourquoi du comment de quoi? Du sens de la vie? En fait, je comprenais pas. J'ai déjà dit, c'est 42. Oui, c'est vrai. Bon, alors qu'est-ce que t'as cherché? Je comprenais pas avec toutes ces étapes que le réseau ne soit pas saturé. Alors, attends, tu parles des étapes de résolution de nom du DNS? Oui. Pourquoi le réseau n'est pas saturé? Oui. Oui, non, mais ça c'est... Mais après, j'ai vu qu'il y avait un cache déjà dans les navigateurs Oui, ça c'est ce que j'ai dit hier. et qu'il y avait un cache aussi sur les DNS de... Oui, les DNS, point, tu peux t'arrêter. Hein. C'est pas les DNS 2. Tous les serveurs DNS, ils ont un cache. Ils ont tous un. Je l'ai... Tu l'as dit? Bah, je l'ai même écrit. Étape numéro 2. Et c'était une Tu peux regarder le stream? Ouais, je pensais que c'était que local. Mais le cache, il est toujours local. Il est local au serveur. Chaque serveur DNS a un cache, oui, le sien. Oui, c'est vrai que c'est pas logique. Bah oui, ça paraît logique, surtout que je l'ai expliqué hier. On parle de Pokémon et puis tu Non, mais c'est parles tant que ça va le village des arbres. Ah ouais, ça met 12 heures pour arriver au cerveau. Mais Ah bah tout s'explique alors. au moins, je t'ai fait. Hein? Non, c'est juste. Non. Donc non, le réseau, en tout cas si tu parles que du DNS, il n'est pas saturé parce qu'il y a plein de requêtes. Parce qu'il y a plein de serveurs DNS. Il y en a des milliers, des millions de serveurs DNS. Donc comme ils ont tous leur cache, mais même s'ils vont que sur le même, ça change rien parce que de toute façon ils vont demander la requête une fois. Et la loi de Pau, vous connaissez? Une fois qu'ils l'ont, ils l'ont. Après, ça sera dans leur cache. Non, c'est pas un problème. Et du coup, justement, pour que ça reste dans le cache, La j'ai règle vu que ça se 34. configure sur le serveur DNS, connais la mais règle c'est qui 34? choisit ça? Tu connais pas? Celui qui a installé le serveur DNS. Parce qu'il n'y a pas de loi. C'est pas grave. Il y a une valeur par défaut, c'est une heure, mais ça se change au besoin. C'est que en gros, Comme l'administrateur il veut. chaque comment dire, chaque création, chaque œuvre, chaque personnage a une version port de base. Ça oui, c'est la règle. Tu connais la règle 34? Oui, bien sûr. Je dois t'avouer que c'est ma préférée. J'aime beaucoup cette catégorie-là. Alors, et lesbienne asiate aussi, j'aime bien. Mais, voilà, c'est les deux que j'aime bien. Pardon? Un homme de culture. Bah, de goût, surtout. Enfin, j'ai mes goûts. Je les impose pas aux autres. Mais c'est vrai, celle-là, elle est bien. Ça me fait toujours beaucoup rire. Ça mélange mes deux passions, si tu veux. L'humour et le... C'est une règle 34. C'est une règle sur Internet. J'ai entendu la première fois. Eh ben, j'ai pas mis de chat, tiens. Et pour moi, je ne savais pas que Mais c'est genre très très. Je savais pas qu'elle... N'importe quoi. Non, mais tu dis... Tu savais pas qu'elle existait. Bah, bien sûr, si, tu sais qu'elle existait, mais tu savais pas que c'était le numéro d'une règle. Je savais pas que c'était règle. C'est genre ce que tu veux, tu fais sur tes marches. Ah oui. Mais genre même le truc de plus... Mais tout. Ah bah, tout le temps. N'importe quel. Mais c'est une catégorie dans YouPorn, hein. T'as une catégorie 34. Bah, tu regarderas dans ton abonnement, tu regarderas dans les catégories, il y a Mais 34. après, j'en ai 3 ou 4. Ça, mais on peut plus maintenant en France. Enfin, il faut un VPN. On va leur mettre ça. Comment Pourquoi? c'est bien connu? Comment ça, on peut plus en France? On peut plus aller sur les sites porno. Hein? Si, il faut que tu rentres ta carte d'identité. Ouais, voilà. Ah bah t'es gentil, moi je suis abonné, hein, donc j'ai le premium, alors ça me ferait chier que je puisse pas y aller là. Je crois que c'est encore bloqué, non? Quoi? Mais non! Mais jamais de la vie c'est bloqué. Qu'est-ce que vous racontez? Bah non, c'est pas bloqué. Ah ouais, mais ça y est, Tu dois justifier d'avoir 18 ans, c'est tout. Ça s'appelle la loi, c'est tout. Mais je sais pas parce que j'avais lu que justement... Ça t'empêche pas d'y aller.
Rassure-moi. Moi, Bah, t'as plus de 18 ans. Mais j'ai pas envie d'entrer dans mes... Ah, mais ça c'est pas pareil. Voilà, Si t'as des choses à cacher, c'est ta vie ça. Je croyais qu'ils Ouais, avaient bah. refusé, moi. Justement, j'avais lu qu'ils refusaient. Passé, c'est revenu, ça revient, ça s'en va et ça revient. C'est l'effet de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse comme une chanson populaire. Non, moi, je suis pas trop dans ça, moi. Hé Jojo! Vous savez Salut. que c'est une maladie. C'est une maladie de connaître les chansons de disco? Oui, non. Putain, mais je savais pas que c'était une maladie ça. Putain, mais je suis bien malade alors. Bon, allez, sans déconner, c'est bon, on bosse là ou pas là? Bon, alors, vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Non? Aucune question. Ah bah, formidable, je t'écoute. Du coup, quand par exemple l'ordinateur il va aller, enfin imagine qu'il va aller sur plein de sites, d'accord? Tous les jours, ici. Qu'est-ce En que je vais gros, pouvoir l'emmerder en gros, le PC va dire la DNS, il connaît l'IP, c'est ça, avec le port. Et si c'est ça, ça va dans le site. Oui. Donc d'abord, il y a la résolution de nom. Oui, voilà. Et On après- demande au DNS Oui. quelle est l'adresse IP de ce site-là. Le DNS, il fait son boulot. Il nous renvoie l'adresse IP. Et après, le client se connecte au site. Oui, ça, oui. Et quand c'est expiré, il y a marqué TLS, c'est ça? Quand c'est expiré, il y a écrit Oui, TLS. comme De quoi ça, tu en gros, parles? Le délai, il est. Enfin, en gros, ça fait trop longtemps qu'on est allé sur le site. Que l'IP, elle l'a oublié. Alors ça, c'est le cache. Oui, le cache. voilà. C'est Le l'expiration du TLS, cache. c'est exact. Oui. Et en gros, du coup, il y a marqué TLS. Non, non, non. Si l'information que tu cherches n'est pas dans le cache, il va refaire la demande. Ok, ça marche. Le cache. Et on repasse par les 6 étapes. Et on repasse, on fait tout le boulot. Le cache, c'est pour éviter d'avoir à faire toute la résolution. Ça sert juste à... Ça t'intéresse pas ce que je t'explique? Apparemment, t'as l'air plus intéressé parce que il dit ouais, je vois, il y a des beaux gosses. Écoute ton père, ça suffit. Oh, lâche le téléphone d'abord. Ah non, parce que tu lui parles un peu. Ouais, je sais là, ton chéri, il t'écrit des messages, il te parle, tu préfères l'écouter lui que moi. En plus, je suis en train de t'expliquer. Mais dis pas non. Tu commences pas par dire non. Tu dis Dis oui, oui, papa. oh. Voilà. Tu crois où là? Donc je te disais, le cache, ça ne sert qu'à gagner du temps. Ça économise des requêtes. Donc, Si- sauvegarder, c'est ça? Voilà, ça a sauvegardé ce qui a déjà été fait. Surtout qu'on peut avoir que 2 roquettes. De roquettes. La team roquette. Tu parles de la salade? La team. Tu sais même pas ce que c'est la roquette en salade, je suppose. Si, mais j'aime C'est pas quoi? ça, moi. Ah, c'est trop bon. C'est spéciale. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui m'emballe? Mais qu'est-ce qui m'emballe? Oh là 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 là. Quand tu vas être enceinte et que ce sera lui, je sais pas ce qu'il va dire. Hein. Ah oui. Faire, ouais, mais non, en fait, j'ai la roquette, boulot. Ah, mais au moins, t'es sûr que s'il te trompe, il sera cramé instant. Alors là, lui, c'est bon, en une seconde, il est mort. Non, c'est une variété de salade. Il a dit quoi? Une variété de salade. Mais il a raison. Oui, mais il a raison. Quoi, tu Je lui ai demandé, est-ce que tu sais ce que c'est comme salade? Et il me répond, c'est une salade. Et en plus, il me prend pour un con. Pourquoi il dit C'est salade? ça, Une salade, qu'est-ce C'est Une salade, c'est une salade, non? Batavia, qu'est-ce que c'est comme salade? On en est dans... Vas-y, bah, on va poser une vraie question. Quelqu'un sait répondre à la Feuille de question. chêne, qu'est-ce que c'est comme salade? C'est une salade qui a Tu beaucoup vas- de noisettes. Et elle est comme ça, tu sais, elle a plein de... Elle est vraiment mariée, celle-là. Oui, mais pas avec toi. Hein. Parce que là. Il y a toujours quelqu'un qui est plus con. hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, je crois qu'on l'a trouvé, ouais. Bon, allez. Très bien. Alors, donc pas de questions sur hier. Très bien, bon, on va rajouter alors. Alors. Mais qui passe au tableau? Ah, mais elle devait passer, mais bon, elle est fâchée, alors elle veut pas passer. Alors, je vais pas l'obliger. Elle va pleurer. Je et te dirai tout. qu'elle parle. Ah mais je viens déjà de pleurer devant la cafetière. Moi, il faut quelqu'un. Je sais pas ce que j'aime, mais je suis trop sensible. Si je passe au tableau, je pleure, j'ai la flemme. Non, il faut quelqu'un qui fasse le récap. J'ai des mouches Alors. si tu veux. Merci, c'est cool. Il a aucun Oh, problème. le mec. Ouais, je leur vas-y. Ah, ouais, c'est pas grave. Mais vas-y. Tu me raconteras un truc de reniflage. Oh, bah tant pis. Pas passer, ça passe pas. Hein. Mais sinon, Adrien. De toute façon, il n'y a pas de volontaire. Ah oui, c'est Adrien, il est arrivé le premier ce matin. Il est arrivé le avec premier. sa Ouais, chemise c'est et vrai. tout, carrément. Et il est arrivé propre. T'as changé de style, Adrien. Bah oui, Oui. qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit qu'il y avait une mise à jour. Il est passé au Adrien 2.0. Mise à jour graphique. Il a fait un petit update là. Oui. Stylé. Bon, très bien. Alors, nous allons continuer de parler de nos serveurs DNS. Tac, tac, tac. On avait parlé de tout ça, directeur conditionnel, machin, machin. Alors, il y a quelque chose dont vous m'avez pas posé la question. Alors, je vais vous la poser. Quand vous configurez des adresses de serveurs DNS sur vos clients, sur vos serveurs, ça peu importe, hein,
Il y en a deux possibles. Ah là 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 là. Va-t'en, toi. Vous... Une blague. On va pas. Je veux pas, c'est pas grave. On est à Tac. 24. Ah. Tac. Vous pouvez configurer un DNS préféré et un DNS auxiliaire. À savoir, vous avez configuré le DNS préféré normalement. Lorsque vous devez configurer le DNS auxiliaire, c'est un autre serveur DNS qui sert de secours au cas où le premier ne réponde pas. C'est une espèce de redondance de serveur DNS. Ça veut dire que vous allez interroger votre DNS préféré. Imaginons que le DNS préféré est en panne. Dans ce cas-là, il va interroger le DNS auxiliaire. C'est pas du tout une passerelle. C'est un deuxième serveur DNS qui sert de secours du premier. Qui est dans le C'est- réseau local. Joli! Dis-le plus fort. C'est un RAID 1. C'est un RAID 1 de serveur DNS, oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça sert de redondance. J'ai un serveur DNS. Si j'en ai qu'un seul et qui tombe en panne, c'est écrit sur votre bras gauche. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Sur le bras gauche, il y a tatoué quoi? Sans DNS, point de salut. Je dois donc prévoir, au cas où, mon DNS tombe en panne. Donc la solution s'appelle le DNS auxiliaire. C'est donc un deuxième serveur DNS qui sert de secours au cas où le premier tombe en panne. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va créer un deuxième serveur DNS qui va servir de DNS auxiliaire dans notre infrastructure. C'est OK? Eh bien, il faut notre machine. Donc, tac, 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 je vous ai fait faire ça. Web DHCP, web. Allez, étant de nature généreuse, je ne vais pas vous faire monter un serveur de plus. On va dire que ce sera le serveur 5. Le serveur 5, il va servir de serveur web et il va servir aussi de serveur DNS numéro 2. Alors, évidemment, je vous rajoute ça. Donc, actuellement dans votre maquette, le serveur DNS qui est utilisé par toutes vos machines, c'est le serveur 2. Bon, le DNS auxiliaire, ça va devenir le serveur 5. Actuellement, le serveur 5, vous l'avez. Oui. Tout le monde a vérifié, il est bien pingé, il a internet, tout le monde y accède, vous avez tout vérifié. Vous avez tout vérifié. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous allez faire sur le serveur 5? Ajouter un rôle, le rôle DNS. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas de rôle DNS auxiliaire. Non. Le serveur DNS auxiliaire, c'est un autre serveur DNS. Donc, ça doit être un serveur DNS, tout court. Donc, vous ajoutez le rôle serveur DNS, tout simplement. Après, on peut importer les données du. Après, on va patienter. Et on va monter notre mirroring entre le serveur 1, DNS 1, qui est le serveur 2, et le serveur DNS 2, qui est le serveur 5. On refait tout à la main. Non. Patiente. Ou alors, je vous laisse vous démerder pour le faire aussi, ça peut être bien ça. On peut essayer, ouais. Faites ça à l'instinct. Faites, Ouais, vous vous démerdez. Ouais. C'est bien de vous démerder. Ouais. Il y en a qui veulent. Challenge! Par contre, en fait, oui, il avait une question tout à l'heure, Alex. Il faut qu'il soit en local, le deuxième serveur DNS. Pour que ça fonctionne. Pour faire Le DNS, pas forcément, ça peut être un DNS qui est ailleurs aussi, c'est pas un souci. Il faut juste que le serveur DNS auxiliaire, il prend le relais quand le DNS préféré ne répond pas. D'accord. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse la même chose que ce que fait le DNS préféré. Dans notre exemple à nous, le serveur DNS que vous utilisez, il sert à résoudre quel nom? xycorp.lan, dom.xy.lan et test. Bah non, c'est xycorp.lan. Il a deux noms de domaine. Il sert à résoudre ces deux noms-là. Donc par exemple, est-ce que mon DNS auxiliaire, ça pourrait être 8.8.8.8? Non, il y a Non. celui du serveur 5 aussi. Et bien le serveur 5, c'est xycorp.lan. Auxiliaire. Donc je repose ma question. Oui. Est-ce que le DNS auxiliaire, ça pourrait être 8.8.8.8? Pourquoi pas? Admettons que ce soit ça, très bien. Mon serveur 2 tombe en panne. Tous mes ordinateurs interrogent 8.8.8.8. Est-ce que le DNS 8.8.8, il est capable de résoudre xycorp.lan? Non. Faux. C'est une idée de merde. Pour toutes les adresses internes, ça ne fonctionnerait pas. Donc très mauvaise idée. Ne jamais faire ça.
Donc pour répondre à la question, est-ce qu'il doit être interne? Il pourrait être externe à condition que ton DNS externe puisse résoudre tous les noms dont tu as besoin. Bon bah 8.8.8, il y a peu de chances qu'on ait la main dessus. Ouais. Je crois pas qu'on puisse bricoler 2-3 zones dans le DNS de Google. Monsieur Google, n'est-ce Peut-être Monsieur Google peut le faire, peut-être que certains d'entre vous qui sont extrêmement forts en hacking peuvent le faire. Je ne sais pas si ça va durer bien longtemps aussi, donc en général, les DNS préférés auxiliaires, c'est des DNS locaux. C'est ceux de l'entreprise. C'est en général ça. Parce qu'il doit résoudre les noms internes. Les noms de mes domaines privés. Donc c'est pour ça qu'en général, ils sont dans l'entreprise. L'autre intérêt, bien sûr, bah, c'est que vous avez la main dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, est-ce que votre serveur 5 est un serveur DNS? Oui. Pas encore? Le rôle n'est pas installé encore? Bon, vous déconnez, c'est 3 clics. Et une barre échange. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Donc pour ceux qui veulent voir comment faire, vous regardez le stream, les autres, vous bouchez les oreilles, vous regardez pas. Donc sur votre serveur DNS auxiliaire, donc je parle du serveur 5, hein, vous allez devoir aller dans les zones de recherche directe et vous allez devoir faire ceci. Tout le monde sait créer une zone de recherche directe? Oui. Pour le moment, vous n'avez créé que des zones principales. D'accord? C'est dans les zones principales que vous allez créer vos enregistrements. Ça, c'est ce que vous avez fait. Sur le deuxième serveur DNS, le deuxième auxiliaire, vous allez créer des zones secondaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée une copie d'une zone qui existe sur un autre serveur. C'est ça, les zones secondaires. Les zones secondaires, ce sont des copies des zones principales. Donc, sur votre premier serveur DNS, vous avez créé vos zones principales avec vos enregistrements. Sur le serveur numéro 2, donc notre serveur 5, notre deuxième serveur DNS, vous allez créer des zones secondaires qui sont des copies des zones principales se trouvant sur votre premier serveur DNS. Et c'est comme ça que votre deuxième serveur DNS va contenir le même contenu que le serveur principal. Sur le serveur secondaire, j'aurai toutes les zones identiques à celles du serveur principal. Le serveur principal tombe en panne, c'est pas grave. Sur le serveur secondaire, vous avez une copie de toutes les zones principales. Vous montez votre RAID 1, entre guillemets, de zone de recherche directe. C'est à ce moment-là qu'on crée les zones secondaires. Parce que là, ils disent que c'est pour équilibrer la charge de travail. C'est-à-dire que quand on fait une requête, il peut soit demander au premier, soit au deuxième. C'est s'il répond pas. J'ai dit, C'est s'il répond pas, si le premier répond pas, D'accord. par exemple, Juste en cas de panne. il est surchargé. Non, ça peut être une surcharge, justement. Le premier répond pas, alors on va dire, il répond pas assez vite. Parce que justement, il est très occupé. On va interroger l'auxiliaire. C'est très intéressant parce que ça te fait de l'équilibrage de charge et de la redondance automatiquement. Je vais donc créer une zone secondaire. Et quand vous créez une zone secondaire, attention, vous devez mettre le nom de la zone principale. Donc normalement, sur votre premier serveur DNS, si je prends l'exemple de domxy.lan, sur votre premier serveur DNS, vous avez créé une zone principale dont le nom est domxy.lan. Et bien vous créez une zone secondaire qui s'appelle, étonnamment, domxy.lan. Le nom de la zone est exactement le même sur les deux serveurs DNS. Et évidemment, la question suivante c'est quoi? Bah, quelle est l'adresse IP du serveur DNS? Donc ils appellent ça le DNS maître. C'est le DNS qui contient la zone principale à partir de laquelle vous allez copier le contenu. Donc là je vous invite à mettre l'adresse IP de quel serveur? Le serveur 2. Vous mettez l'adresse IP du serveur 2. C'est pour ça qu'il fallait qu'avant, les deux se pingent. Hein. Il faut qu'au niveau réseau, ça fonctionne d'abord. Hein. S'il dit il vous fait la croix rouge, c'est pas grave. Il dit que ça fait pas autorité parce qu'on n'a pas créé des zones dans les règles de l'art. C'est pas grave. S'il y a la croix rouge, c'est pas grave. Vous pouvez faire suivant quand même. Et vous pouvez faire terminer. Bon, moi je suis sur le même serveur. Comme j'ai pas de serveur DNS, moi je l'ai pas. Et normalement, vous allez avoir dans vos zones de recherche directe vos zones secondaires qui doivent apparaître.
Alors, on va aller chez qui? Qui c'est qui a réussi à le faire? Est-ce que vous avez réussi à créer votre zone secondaire? T'as réussi? Hop, voyons voir. Qu'est-ce qu'il a fait le M? T'es où là? T'es où? Hop, tac. Voilà, parfait. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Donc là, sur... Oh, il met les deux l'un à côté de l'autre, c'est magnifique. Oh, cet homme est magnifique. Donc là, vous devez vous retrouver avec un truc comme ça. Sur le serveur 2... Non, pardon, sur votre serveur 5, excusez-moi. Sur le deuxième serveur DNS dans zone de recherche directe, vous devez avoir une zone secondaire qui porte le nom de la zone principale qui se trouve sur le premier serveur DNS. Vous devez avoir la même chose, mais il y en a une, c'est une zone principale, l'autre c'est une zone secondaire. C'est ce que vous devez avoir. Et donc Maxence, s'il te plaît, pourrais-tu double-cliquer dedans? Ah! Il y a écrit zone non chargée par le serveur DNS. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Tout le monde doit avoir la même chose. Oui, ok. Oui. On pourrait afficher l'explication. S'il te plaît, Maxence, pourrais-tu aller sur ton premier serveur DNS et aller dans les propriétés de dommr.lan? Pourrais-tu aller dans l'onglet qui s'appelle transfert de zone? Est-ce que le transfert de zone par défaut est activé? Si vous lisez cette boîte de dialogue, cette fenêtre, dites-moi selon vous, est-ce que c'est autorisé? C'est uniquement pour les serveurs listés. Alors, vous allez les rire, c'est cocasse, mais il faut lire de gauche à droite et lire toute la ligne. Il y a écrit uniquement pour les serveurs listés dans l'onglet serveur de nom. Est-ce que par hasard vous voyez l'onglet serveur de nom? Oui. Si on cliquait dans l'onglet serveur de nom. Allez Maxence, tu peux le voir. Tu peux le faire. Est-ce que tu vois l'onglet serveur de nom? Oui. Et qui est-ce qu'il y a dedans? Bon alors, vu que Maxence a décidé de ne pas renommer ses serveurs, alors que je crois que ça faisait partie des procédures que je vous avais demandé de faire systématiquement. Hein. Ça faisait partie des trucs. Et évidemment, je sais bien, liberté, France, fuck le système. On les connaît, ces petits rebelles. Ah si, j'ai renommé, mec. J'ai renommé mes trucs. Je crois qu'on est beaucoup. Oh, bah c'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Désactiver les pare-feux, machin, tous ces trucs-là. Ouais, j'avais dit ça, hein. Les heures, des procédures. Mais bon, vache di foudère, caraille. Hein. Comment est-ce que je dois le prendre? Ouh, bah bien, forcément. Je dis des trucs et vous en avez rien à foutre. Je le prends bien, moi, je suis une merde, c'est bon. Je le sais. Donc, bah là, je peux pas trop répondre parce que, alors là, c'est compliqué. Il y a écrit Win-N Solomenensky. Est-ce que c'est... Bah, c'est quel serveur qui a écrit là? Serveur 2. Ah! C'est serveur 2? Serveur 5. Ah, bah, je sais pas. Eh ben, il faudrait vérifier. Donc, le serveur 5 que tu n'as pas renommé, son nom, Windows, c'est quoi? Pourrais-tu me donner le nom Windows de la VM serveur 5, s'il te plaît? Selon s'il... Ah ouais, putain, il apprend. Ouais, c'est vrai, il bosse, il progresse. Non, il progresse pas. Alors, comment on connaît le nom d'une machine? Ouh là 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 là. Eh ouais, mais ça c'est sûr que quand on fait pas ce que je demande de faire, c'est difficile de se souvenir des commandes. Hein. C'est très drôle, oui. T'as raison de te marrer. Hein. Ah oui, rien de drôle, ouais. Alors, celui-là s'appelle comment? Il s'appelle Win-21 RPJTEFED. Bon. Et ben apparemment, il n'est pas dans l'onglet serveur de nom. Et ben c'est normal. C'est normal. Par défaut, en fait, même si... Max, pourrais-tu retourner sur l'onglet transfert de zone? Oui. Du serveur 1, retourne dans l'onglet. Voilà, merci. Même s'il y a écrit autoriser transfert de zone, ben, il l'autorise qu'à partir de lui-même. Bon, donc il n'y a pas de transfert de zone autorisé. Donc là, il y a plein de solutions qui s'offrent à vous pour autoriser le transfert de zone. Soit dans l'onglet serveur de nom, vous ajoutez le nom du serveur 5. Ça va être pratique vu qu'ils sont nommés comme ça. Bonne idée, ouais. Soit ici, vous voyez que dans cet onglet, vous pouvez changer l'autorisation. Vous pourriez cliquer sur
uniquement les serveurs suivants. Et là, vous cliquez sur modifier et vous ajoutez les adresses IP des serveurs que vous souhaitez. Le serveur 5, etc. Soit fais annuler s'il te plaît, vous pouvez cliquer sur vers n'importe quel serveur. Et là, votre zone sera transférable à n'importe quel serveur. Alors évidemment, ceci n'est pas très sécurisé, mais c'est très pratique. C'est vous qui choisissez. Qui commande chez vous? Le RSSI? Ou monsieur, je travaille tous les jours et puis il faut que ça fonctionne d'abord? Bon, vous connaissez mon adage. D'abord ça fonctionne et après vous sécurisez. Donc je vous invite à faire vers n'importe quel serveur. Il va me rendre fou, hein. Il va me rendre fou. Tu peux retourner dans les propriétés, s'il te plaît, de dommr.lan? Est-ce que tu peux retourner dans transfert de zone? Merci. Tu vas me rendre fou, hein. Tu vas me rendre fou. Ok. Donc tu fais OK. Tu peux faire OK, merci. Maintenant, vous pouvez retourner sur votre deuxième serveur DNS, là où le transfert de zone avait échoué, dans la console DNS. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un truc qui s'appelle la barre des tâches en bas. Et dans la barre des tâches, il y a les programmes qui sont déjà lancés. Donc, tu vois, plutôt que de relancer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, le gestionnaire DNS à droite. Ah ouais. Ah, je l'avais déjà lancé. J'aime bien les pages. Mais t'as raison, t'as raison. Lance sans plein. Surtout que les guides sont pas chiants du tout. Donc là, il propose de faire, c'était écrit à droite, soit vous faites F5 pour rafraîchir, soit vous pouvez faire clic droit de souris sur la zone dommr.lan et tu fais transférer à partir du mail. Première ligne. Ça force le transfert, il faut faire F5 et en patientant quelques minutes, ça doit arriver. Ça y est. La zone secondaire et aller récupérer le contenu de la zone principale qui était sur le premier serveur. Si vous avez bien autorisé le transfert depuis n'importe quel serveur et que vous avez bien fait sur le deuxième serveur, clic droit de souris, transférer à partir de maître et vous faites F5, ça devrait fonctionner. Par contre, voilà, Oui. J'aime toujours pas le chocolat, alors c'est gentil de ta part, mais tu peux le manger de ma part. Mais mange-le avec pas les plaisir. Kinder Bueno? Alors, j'aime bien les Kinder Bueno White, Ah, c'est les white. C'est les white. Ça. Ok. qui ne contiennent vraiment que 100% de sucre et d'huile. C'est une folie. Ouais, ouais. Mais t'as dû remarquer depuis longtemps que j'étais fou. Ouais, non, mais en fait, dans ma tête, c'est genre, je connais plein de gens par exemple qui n'aiment pas le chocolat mais qui adorent les Kinder. Mais il y en a énormément. Bah les Kinder Bueno, c'est... Alors, si tu veux les M&M's, ça va, parce que le M&M's, c'est surtout une cacahuète et puis un peu de sucre autour. Hein. Ouais. Ça n'a pas vraiment goût de chocolat. D'ailleurs, les gens qui aiment le chocolat vont te dire tous les trucs Kinder, ça n'a pas goût de chocolat. Ouais, voilà, c'est Ça a pour surtout goût de sucre et d'huile. Et ça, c'est bon. Donc c'est vrai que bon, Non, ouais, ça, ouais, dans ma je tête, pourrais... j'aimais bien les Messieurs, Kinder. je vais pas le manger avec plaisir. Ouais, non, bah oui. Moi, bah ce que non. j'aime pas, c'est l'amertume du chocolat. Bon, alors là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Ouais, c'est-à-dire, t'as. tu vois, le Nutella, déjà ça mangé pose des Kinder aucun problème. Parce que le Nutella, c'est de la pâte à tartiner à la noisette, avec du sucre, de l'huile, des noisettes, des exfoliants, la part de cacao, elle est de 0,5%. D'ailleurs, il n'y a pas écrit pâte à tartiner au chocolat. Tartiner à la noisette, au sucre, à l'huile. Moi, je fais la mienne. Ouais, moi, je fais la mienne aussi. Ah, Mais moi, genre, moi, je elle a fais, du vrai chocolat alors. Poudre de cacao, Bah voilà. date, pour le sucre. Date, On va Ouais, avoir c'est le super bon dans les côté, pâtes tu vois, pas mal. et un peu d'huile végétale quand même. J'aurais pu prendre l'autre alors. Et puis, qu'est-ce que je mets d'autre? Des fois, je mets un peu de sirop d'érable. J'aime bien. Là, on fait des autorisations. Ah, moi, je fais l'équivalent de Kinder Bueno. Chocolat blanc, noisette. Ah oui, ouais, le petit. Ah, ça c'est Et bien. un peu d'huile de temps en temps, c'est tout. Ça c'est bien ça. Ça a été le cadeau de mariage de ma part pour des pâtes à moi. Tu mets quel chocolat blanc? T'as une marque préférée? Non, pas spécialement. Pas spécialement? Franchement, tu sens pas vraiment. La noisette prend tellement le goût sur le chocolat blanc Ah oui, qui de base a pas ça de sert goût de support. que ouais, c'est ça. Ça dépend. Moi, mon préféré, c'est le Nestlé Dessert. Le Nestlé Dessert, c'est celui qui est fait pour faire les desserts normalement. Donc, t'as le Oui, chocolat oui, non, noir mais il a un 100%, petit 80, au chocolat t'en as plein. Et t'as le chocolat blanc. Et le chocolat blanc, il a vraiment goût de vanille.
Parce que ce qui donne le goût au chocolat blanc, c'est la vanille. Non mais oui, je suis d'accord, c'est vrai Celui-là, qu'il il a un vrai goût. truc Puis moi, ce que je l'aime bien, particulier. c'est il a une vraie texture. Ils font pas tout de suite, si tu veux. Je sais pas ce qu'ils mettent comme huile dedans, ou comme date, mais ils font difficilement. Ok, ouais. Donc quand tu le manges, ça reste plus longtemps dans la bouche. Ouais. Ouais, faut que tu le croques. Et vu qu'il sert justement à faire les gâteaux, Sur le serveur, il est plus adapté. j'étais pas. Et il est très bon, et il est pas cher. Par rapport aux vraies tablettes, si tu prends de la Lindt, Pour moi, dessert. Nestlé, c'est cher. Hein. Bah, oui, mais Nestlé dessert. C'est la gamme pâtisserie en fait. Donc au kilo, il est moins cher. Ah ouais. Parce que je sais que par exemple, j'ai l'habitude de prendre le premier prix parce que dès que je vois un truc marqué dessert Ouais. derrière, il y en a pour 18 Ah ouais, je compare pas avec les premiers prix, oui, effectivement. Ouais, voilà. Déjà, mon chocolat blanc, je vais prendre du premier prix justement parce que les pâtisseries avec lesquelles je le fais, j'ai pas besoin qu'il ait un goût spécifique. J'ai besoin qu'il soit joli et qu'il me donne la texture que je veux. C'est tout. C'est pour le mélanger à plein d'autres trucs, effectivement. Non, ouais. Comme moi je le montre direct comme ça. Oui, voilà. Là, c'est un autre truc, effectivement. Ah, ça c'est des choses qui arrivent. Tu as un problème. Tu as fait un ticket? Non, j'ai pas eu le temps. Ah, t'as pas fait de ticket. Alors, what is your problem? F5, Je l'ai fait genre 18 fois F5. Bah voyons voir, comment as-tu activé le transfert de zone sur la zone dom.al.lan? Non, moi ce qui m'intéresse c'est celle d'origine, donc celle du serveur. Comment Propriété ça charger? et onglet transfert de zone. Ok, ça m'a l'air bien. Ah, mais je l'ai fait Retourne 6 fois, sur ça. ton serveur 5. Il y avait rien à faire ici? Non, il n'y avait rien à faire. Non, non, oula. Mais mes VM, elles Ah, sont il a pas kiffé. renommées. Oula, 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 attends. Tu peux retourner dans les propriétés de dom.al.lan s'il te plaît? Est-ce que tu peux retourner dans l'onglet serveur de nom? Oh, ah, il y a quelque chose qui va pas là. Je les ai tous renommés là. Mais du coup, je les ai éteints. Ça va redémarrer. Ah, mais si, c'est ça. On a Tu l'as renommé et tu l'as redémarré? Ah, y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Attends. Ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre parce que là, il devrait y avoir écrit SRVXY02. Est-ce que tu peux le redémarrer? Tiens, regarde. Mais c'est pas là. Est-ce que tu peux le redémarrer? Non mais... Attends, non. Est-ce que tu peux le redémarrer, s'il te plaît? Moi, il veut pas charger. Hein. Ah, je peux pas faire 2 dépannages à la fois. Est-ce que quelqu'un peut dépanner ceux qui ont des problèmes? Non, mais ça marche. Moi, je peux pas en faire 2 à la fois. Il y a un problème? Ah, il y a un ticket au fond là. S'il y en a qui veulent bien le dépanner. J'ai le même problème que lui. Hein. Ah oui, ok, bah, Par contre, lui, dans son. Et est-ce que tu pourrais réouvrir le gestionnaire DNS, s'il te plaît? Tout à l'heure, lui, il a eu Là, le même que celui que t'as à droite. oui, ici. Déroule. Hop. Là, c'est le domaine là que t'as fait. Va dans serveur de nom. Oh. Non, j'ai pareil que lui en plus. C'est pas normal. Est-ce que tu peux faire ipconfig/all, s'il te plaît? Ah, faut que je mette aussi sur celui-là? C'est celui-là que t'essayes de voir. C'est l'autre. Non, ça va. Bah, c'est pas grave, on va attendre un petit peu. J'ai fait de la merde. Non, non. Non, non, c'est le temps que les enregistrements se réenregistrent. C'est autre chose. C'est parce que dans ton DNS, retourne dans la zone. Hein. Tu vois l'enregistrement qui s'appelle NS, le deuxième de la liste. Tu vois le nom? C'est ton ancien nom. Ah, est-ce que tu as pris moi? Non, 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 le supprime surtout pas parce que sinon t'as plus rien qui fonctionne. Non, non, mais laisse, ça va se mettre à jour tout seul. Ça va se mettre à jour, les enregistrements se mettent à jour tout seul. Mais est-ce que le transfert de nom a fonctionné? Le transfert il a fonctionné sur l'autre serveur? Voilà. Fais transférer à partir de... Bah là c'est un échec. Ouais. Et fais F5. En fait, clique ailleurs, reviens dessus, ça marche après. Bah non, mais moi, Sauf que toi, t'as qu'une seule. Là j'appuie sur F5, ça... Il clique ailleurs, ferme la console, réouvre-la. Des fois le GUI met un petit peu de temps à se mettre à jour. Non, non, sur le serveur 5. Sur le serveur 5. Stresse pas. Tu passes le bac?
Ça l'arrive. J'avais. Ma fille était pas la reine. Voilà, c'est bon, stop, c'est arrivé. C'est arrivé. Bien, merci. Remarque extrêmement importante, les zones de recherche directe secondaires sont en lecture seule. Je vais vous demander de faire un petit essai. Est-ce que vous pouvez essayer de créer un nouvel hôte à partir du serveur 5 dans la zone domxy.lan? Est-ce que vous pouvez faire un nouvel hôte? Ah bon? À partir du serveur 5. Oui, non, sur le serveur 5, celui qui est la zone secondaire. Ah non. Normalement, non. Alors, Vous pouvez pas. Et donc quand on va en faire un nouveau, on le fait sur le serveur 2 et après on peut récupérer. Et c'est ce que je vais vous demander de faire. Donc déjà, premièrement, est-ce que le transfert de zone a fonctionné pour tout le monde? Oui. Non. il n'y a plus la Non? Alors, je vais poser la question différemment. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Parfait. Deuxième exercice. Quoi? J'ai un doute. Bah, est-ce que sur ton serveur 5, il y a une zone secondaire qui s'appelle domxy.lan et dedans, est-ce qu'il y a les enregistrements d'autres? Sur mon serveur. Non, sur le serveur 5. Ça c'est bon. Stop, fin de l'histoire, ça fonctionne. Merci. Je voudrais que vous essayiez de créer un enregistrement sur le serveur 5. Normalement, c'est non. Vous ne pouvez pas créer d'enregistrement sur le serveur 5. Dans la zone domxy.lan, c'est normal, c'est une zone secondaire. Oui, dans la zone secondaire que vous venez de créer. Ça veut dire que si vous devez en faire un nouveau, ce sera sur le serveur 2. Et c'est ce que vous allez faire. Je vais vous demander d'aller sur le serveur 2, dans la zone domxy.lan, et de me faire un nouvel hôte. Alors, on va faire n'importe quoi. Vous allez créer un nouvel hôte qui s'appelle Toto. Toto. Et vous mettez l'adresse IP que vous voulez. Donc dans la zone domxy.lan, normalement, vous avez la main dessus. Vous pouvez faire un nouvel hôte qui s'appelle Toto, qui pointe vers l'adresse IP que vous voulez. Une adresse IP au hasard? Au hasard, je m'en fous, ça n'a pas d'importance. L'idée c'est créer un nouvel hôte. Peu importe ce que vous mettez dedans. Faites Toto. Et vous mettez l'adresse IP que vous voulez. Donc normalement, ça c'est un succès. Vous avez réussi à créer un nouvel hôte dans la zone domxy.lan sur votre premier serveur DNS. Ça fonctionne. Maintenant, sur le deuxième serveur DNS, sur le serveur 5, bon, vous avez deux solutions. Soit vous patientez. Alors si vous faites rien, Toto va arriver tout seul. C'est le principe des zones secondaires, elles se mettent à jour automatiquement. Soit si vous êtes impatient, F5, ou clic droit de souris, recharger à partir du maître pour forcer la réplication. Mais là, dans le fonctionnement normal, sur le deuxième serveur DNS, vous n'avez rien à faire. Ça doit arriver tout seul. Donc vous avez juste, c'est toutes les 5 minutes à peu près que ça se met. Donc si vous voulez pas attendre 5 minutes, vous forcez, et ça doit arriver. Et c'est toujours en lecture seule. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer Toto sur le serveur 5. C'est normal, c'est en lecture seule. C'est bon, il n'y a que le serveur 2 qui peut interagir avec le 5, mais le 5 ne peut pas. Non, ça veut dire que dans la zone qui se trouve sur le serveur 5, tu ne peux rien faire à part lire le contenu. Tu peux modifier aucun enregistrement. Bah, le serveur, tu les fais sur le serveur 2 pour que ça arrive sur le serveur 5. Le guide, en fait, quand tu fais actualiser, il faut fermer la fenêtre gestionnaire DNS et la réouvrir. C'est les problèmes de Guy. Guy il fait chier, hein. Il fait souvent chier. C'est pour ça que les Linuxiens ils détestent Windows. Tous les guides, je les aime pas. Bah, c'est normal, ils sont jamais à jour. Mais d'où venez-vous? Mais non, justement, écris Toto. Il y a deux www. Ah oui, avec deux serveurs. Oui. Alors, hop. Ah oui. Adresse Je comprends pas trop, c'est au niveau des zones de recherche, on en a deux sur le serveur 2. Oui. Oui. Et on peut en charger qu'une ou on peut charger les deux en même temps, c'est ça. C'est quoi ce que tu appelles charger? Là, on a pris xy.lan Oui. et on a une autre qui s'appelle xycorp.lan. Oui. Comment, c'est ça que je comprends pas trop,
Pourquoi on choisit, pourquoi on ne prend pas les deux? On ne peut pas prendre les deux. Est-ce que j'ai dit qu'on ne peut pas prendre les deux? J'ai dit on ne peut pas prendre les deux? J'ai dit ça? J'ai jamais dit ça. Expliquer pourquoi on prend l'une et pourquoi on ne prend pas les deux à la fois? Parce qu'on veut tout le... Alors parce que prendre les deux à la fois, c'est impossible. Tu peux... Alors, on va dire les choses différemment. Déjà la question c'était, est-ce que vous avez réussi le transfert de zone de la zone DOM.XY.LAN? Ça fonctionne? Très bien. Vous devez donc le faire pour toutes les zones que vous voulez mettre en haute disponibilité. Est-ce que vous voulez que votre serveur DNS 1, il héberge plusieurs zones? Est-ce que vous voulez qu'elles soient toutes répliquées sur le deuxième DNS? Si la réponse est oui, il faut recommencer pour toutes les autres zones. Vous devez activer le transfert de zone pour les autres zones. On ne peut pas faire une manip pour toutes les autres, c'est ça ma question. À part par script, moi je sais pas le faire. Moi je sais pas le faire. On peut vraiment faire n'importe quoi par script? Genre on peut tout faire? Alors, la dernière fois que j'ai essayé, c'était faire le café. Ça n'a absolument pas fonctionné. Non mais sur ta machine, je veux dire, tu peux vraiment genre changer tous les paramètres juste via des scripts et tout. Tu peux nous montrer, par exemple, là, pour le... Bah bien sûr que non, je vais pas vous montrer. On va pas... Non, non, donc non. Donc non, je vais pas vous montrer. Parce que si je mets les doigts dans le script, il y en a là. Ils vont aller, ah là on fait ça, on peut faire ça, et mon script marche pas, tu peux dépanner. Non. Avant de commencer à faire... Non, non, mais tu patiences. Il y a un cours dessus sur le script. Et tu vas voir, tu vas détester. Tu vas faire, ah ouais, non, ah putain, pourquoi j'ai posé la question? Au secours. Non, non. Pardon? Bah, il y en a tout le temps, ça fait partie de l'automatisation. Mais avant de commencer à faire des scripts, il faut vous dire, j'en ai marre de le faire à la main. C'est-à-dire, l'action que je dois faire, je dois la faire 45 fois. Et 45 fois, c'est la même chose. On prend là, hein. Activer, transfert de zone vers n'importe quel serveur. Je dois le faire, j'ai 40 zones, il faut le faire 40 fois. Putain, relou. C'est redondant. Je vais faire un script qui l'automatise. Si c'est pour t'économiser le travail sur 2 zones, bon, bah c'est débile. Ça arrête. Tu me diras, bah je peux pas, parce que tu vois dans le GUI, si je sélectionne 2 zones principales, clic droit de souris, j'ai pas propriété. Donc dans l'état actuel de mes connaissances, je ne peux le faire que par script. Oui. Oui. Tu mets ce que tu veux. Allez, j'ai pris un truc pour le... T'as mis... Alors attends, excuse-moi. J'ai un petit peu peur de ce que tu es en train de dire. Alors, je voudrais juste vérifier ton écran. Et oui, tu peux faire ça. Oui, si c'est ça que tu veux faire. J'avais dit tu mets n'importe quoi comme adresse IP, c'est pas grave. À quelle première? Ah oui, d'accord, tu veux en faire. Oh, aucun problème, aucun souci. Ah, c'est pas les mêmes zones. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Donc ça veut dire que si sur votre premier serveur DNS vous avez 5 zones de recherche directe, 5 fois, il faut les transférer sur le deuxième serveur. Si vous en avez 10, il faut le faire 10 fois. Oui, il faut le faire pour chaque zone. On ne peut pas demander au serveur DNS de faire en sorte, je pense que c'est, de chaque zone qu'on crée, que ce soit justement automatiquement une secondaire. Pour pas le faire pour les 10 comme tu dis par exemple. Ah ben ça c'est impossible. Comment le serveur peut savoir à l'avance que tu veux faire une zone secondaire? Non mais en gros, non, tu dis pas non, tu me réponds. Oui. Tu me réponds, ah oui. Comment il peut faire? En gros, dans non, réponds-moi. Réponds-moi. Comment? Mais non, tu me réponds pas. Comment le serveur peut savoir à l'avance que quand tu veux faire une zone, c'est une zone secondaire? Comment il fait pour le savoir? Non, lui demander effectivement, non. Chaque zone principale que l'on fait, lui demander de la mettre en secondaire. Pour pas devoir, sur chaque zone principale qu'on a créée en amont, ok, comment le serveur peut savoir que tu veux une zone secondaire en plus de ta zone principale?
Si on lui demande pour que chaque zone principale que je crée, Oui. crée en moi une secondaire. Ok. Non, c'est pas le temps, c'est pas... pas logique. Sur quel serveur? Sur quel serveur tu veux faire ta zone secondaire? Sur le site, par exemple. Donc il faudrait configurer En gros, un regarde. serveur DNS pour que chaque nouvelle zone principale que tu crées, automatiquement il aille sur le serveur 5, créer une zone secondaire qui soit que... Ouais, bah à part par script, je sais pas le faire. Ah, ok. Non, mais je pense. Il n'y a qu'en scripting que je pourrais le faire. Par contre, pour le À condition que Ouais. 100% du temps, ce soit tout le temps la même chose. Et oui, parce que sinon il faut qu'ils posent la question. Parce que les ordinateurs ne lisent pas les pensées. Avant de commencer à se dire « Ouais, je veux automatiser de... » Maîtrisez d'abord le système. Oui, non, mais En bien fonction... sûr. Non, mais oui, mais non. Arrêtez c'était par de... curiosité. Mais non, mais C'est la pas curiosité, ça. elle est bien, mais il y a un niveau où il faut d'abord Ah, mais maîtriser tout c'est ça. que- D'abord. Avant de vous dire « Oh, vous pouvez pas l'automatiser, machin, il va le faire tout seul. » Comme ça, je n'ai rien à faire. Vous n'avez rien à Oui, parce faire. que t'as parlé Vous de n'avez ça. pas de métier. Vous êtes au chômage. Donc arrêtez d'avoir ces idées de merde. Parce que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Est-ce que à la main, déjà, ça a fonctionné? Oui. Ça y est? Je l'ai fait pour les deux. Voyons voir ce que ça fonctionne bien chez Abby. Par contre, pour le deuxième, tu rentres pas en l'IP. Alors, voyons voir. Donc Abby, parfait. On va voir ça. Attends. Alors, Attends. donc, j'attends. Je peux voir si elle a renouvelé ça là? C'est juste que j'ai pas... Bah, je le vois la SRVAF 005, je vois. Donc Abby, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'as dit oui, c'est bon. Oui, 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 non. Je- En ma- fait, non, manifestement, non, c'est pas j'ai bon. fini. J'ai pas fini. T'as pas fini. Je l'ai fait, pardon, pour AFK. Ouais. Je suis allée dans... Ouais. Mhm. Je fais transfert de zone. Ouais, ok. Je fais dans n'importe quelle Très bien. adresse, voilà. Ensuite, j'ai créé une... Bah là, il est là. D'accord, oui, bon, soit. Non, attends. Ouais. Et après? Nouvelle hôte. Où est-ce que je le vois? Bah, comment il s'appelle le nouvel hôte que t'as fait? J'ai fait un autre Toto, mais Bah pour oui, il est là. AF, pas encore. Tu le vois pas? Mais j'en vois qu'un. Normalement, j'en ai Bah. deux de Toto. Non. Ah mais non, juste, j'ai cliqué sur... Pardon, excuse-moi. Ok. La commande intérieure, Du déjà, coup, maintenant, je vais sur le serveur 5. Ouais. Et là, bah, il en manque. Et c'est là, oui, en fait. C'est là où t'as rien fait. Donc comme tu me dis, oui, c'est bon, j'ai tout fait, bah J'étais non. en plein débat avec toi, excuse-moi. Ah oui. Mais oui, le débat qui automatise tout seul, que tu sais, c'est même pas à la main, c'est même pas fini. Pourquoi tu peux faire une nouvelle zone? Pardon, quoi? Bah, elle peut. Si, t'as le droit. Quoi? T'as pas le droit de faire une nouvelle... Oui, parce que ça reste en serveur DNS, le 5. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur là? Non, tu peux pas créer un nouvel hôte, juste sur le... Voilà, oui, c'est ça. Oui, mais tu Ah peux oui. créer des zones, c'est en serveur DNS, en soi. Exactement. Pour montrer que... Et il sait pas à l'avance ce que tu veux faire comme zone, donc il te pose la question. Et qu'après, ben, une Alors, fois du que coup, je crée tu une fais la nouvelle zone qui modification porte de le ton serveur même nom. principal, DNS principal, Ah, et ben, Je la mets en une fois que tu fais secondaire. tac, ça se met à jour dans l'outil. Attends, là, on met un rajouté sur le serveur. Oui, c'est le principal. Là, si je fais ça, Dans le serveur 5, fais tout droit sur le truc, et puis Et on met l'adresse je te donne du serveur principal. T'es sûr que t'as fait tout le tour? À la place de c'est bien idée. il a mis une adresse. par contre, moi, j'ai pas... Et là, je suis censé avoir un truc à Entrée d'adresse IP, ça s'est fait tout seul. Ah Non, mais qui fait remarquer? ça serait pas parce que mon... Mais t'attends quoi? Bah, j'ai fait transfert... Non mais arrête. Tu vois pas qu'il y a tout? Mais non mais sans déconner, les lentilles, il faut que tu les changes. Sérieux, non mais là il y a un vrai problème de vue là. Sans déconner. Il y a un délai, pardon. Et là, Mais là il n'y a pas de délai parce que tu avais déjà activé le transfert de zone sur la zone principale. Donc dès que tu as créé la secondaire, il a eu le droit de transférer. Alors que moi je vous avais mis un petit piège. Je vous avais fait le transfert de zone mais on ne l'avait pas autorisé. C'est pour ça qu'il y a eu la croix rouge. Si on fait autoriser d'abord, créer la zone secondaire après, Ça apparaît direct. direct, ça apparaît, il y a pas... Toto il est là. Mon cerveau, il s'est dit, il faut que j'attende
Même si je le voyais, je l'attendais. Excuse-moi, ton. Oui, il est là, il existe. C'est quoi ça, le cerveau? Tu sais, c'est le truc dans lequel normalement t'as les neurones. Ah bah nous on appelle ça les testiboules chez nous. Ah, mais c'est pour ça. Nous c'est les testiboules. Ah, chez les femmes, on appelle ça cerveau. Ah, c'est ça. Enfin non, il n'y a pas tous les neurones dans les testiboules. Il nous en reste un entre les deux oreilles. On a un neurone entre les deux oreilles et puis tout le reste c'est descendu. Et il paraît qu'en descendant, il y en a 2-3 qui sont passés dans l'estomac aussi. On a des neurones aussi à ce niveau-là. Ah, c'est spécial la conception de l'homme quand même. Oui, bah en fait, on est un peu un estomac sur une paire de boules. Tu devines nos priorités, si tu veux, dans notre quotidien. Non, mais ouais, j'ai l'image, ouais. Ah, c'est simple. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non, nous, on est très simple. Non, mais je comprends bien pourquoi les femmes sont pas un casse-tête. Ah oui, bah c'est pour ça qu'on comprend rien. Ah, mais c'est bien parce que femme entre femmes, on se trouve très simple. Oui, mais parce que je pense que vous êtes mentalement équipés pour comprendre. Alors que nous, Ah oui. le seul truc qui devrait réfléchir, il est seul, il turbine le mec et il comprend pas tout. Mais surtout que toutes les nanas, elles ont le même comportement sur plein de sujets. C'est possible. Et nous aussi, les mecs, on a tout le temps le même comportement sur tous les sujets. Mais nous, on a des neurones. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le même comportement, je pense. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Ce n'est que mon modeste avis. Hein. Nous, c'est quand on a faim, les neurones descendent dans le ventre. Ah. Et comme le ventre est colère parce qu'il a faim, la femme devient colère. Ah. Alors nous, comme la plupart des neurones sont déjà en dessous l'estomac, c'est pas très grave si on a faim. Ah ouais, je m'énerve trop vite. En fait, ma mère, quand elle a faim, je me Alors que nous, on pense juste à aller manger. On va chercher un kebab si on a faim. Ah, ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. C'est pas plus mal, hein. C'est où chez toi? Ah, pour le déjeuner, ça va faire loin. Codéran. Ouais, ça fait loin. Non, mais de toute façon, si j'en prends un, faut pas que ce soit à côté de la maison. Il va me falloir du temps pour que l'odeur parte et tout, pour effacer les traces. Non, non, mais je te jure, chérie, c'est mon copain, il a mangé. Voilà, c'est mes stagiaires. C'est un stagiaire qui a fini un kebab pendant le cours là. Et puis il s'est à moitié renversé sur moi. La sauce. La sauce. Ah oui, non, mais c'est lui. Je te jure, il est pas à moi le kebab. C'est pas mon kebab. Il a croqué dedans, ça a volé vers rien. Et non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et alors, et tu prends un change. Ah, ça c'est pas con ça. De quoi? Je prends un change. Et, mais faut que tu mettes du pour parfum la aussi. première fois de ta vie, tu lances toi-même la machine. Non mais là c'est flag. C'est flag. Déjà la lancée, je vais faire n'importe quoi. Il y a 45 programmes, les températures, machin, les impossible de m'en servir. Tu jettes le t-shirt. Alors ça lui ferait plaisir par contre. Oui. Elle aime pas ton style ou pas? Ah ouais, déteste comment je m'habille. Oui, bien sûr. Elle a pas changé en 20 ans quand même. Non, elle a essayé. Ah, déjà qu'elle a toujours Alors, raison, si. elle a le droit d'avoir un peu de personnalité. Il y a un truc à changer, c'est je mets ça que la semaine. Le week-end, je suis en chemise. Ah, quand tu sors avec elle? Quand je suis en public avec elle, enfin même en privé, hein, je mets des chemises le week-end et des t-shirts la semaine. Règle numéro 1, maman a toujours raison. Je t'imagine tellement pas en chemise. Ah mais personne ne m'imagine en chemise. Un jour, je vais le croiser dans la rue, je vais voir une chemise, je vais faire. Non, c'est pas lui. Tu vas peut-être me voir de dos, tu vas faire. Ah bah non, je vois, il a un col. C'est pas lui. Non, mais tu sais que depuis qu'on a commencé l'année, à chaque fois que je vois un chauve avec une capuche, c'est toi dans ma tête. À chaque fois, je bug. La mat de soleil. Tout le temps. Alors, fonctionnaire test. Zerkout. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant après? Nous avons un magnifique serveur fonctionnel. On a notre deuxième serveur au cas où on a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le régler en DNS auxiliaire, non, etc. Et oui, il faut prévenir tous les ordinateurs de votre réseau que maintenant vous avez 2 serveurs DNS. Donc effectivement, il y a du boulot. Bon, je vous rassure, hein, dans la vraie vie, quand on installe les réseaux, c'est un des trucs qu'on fait en premier. Comme ça, quand il faut configurer les machines, on met déjà les 2 serveurs DNS.
Moi, je vous fais faire les choses petit à petit. Qu'est-ce que c'est ça, là? Je sais pas. Et qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Je suis chez qui, là? Je suis chez Abby? Oh, Abby. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Waouh. Je suis comme ça, là. Waouh. Mais je vois des trucs que j'avais jamais vus. Ouais. Alors, donc, stop. C'est Alors, ce que j'allais faire, oui. Abby, stop. Oh non, mais pourquoi tu fermes? Pourquoi, quand je dis stop, tu cliques? Tu peux le refaire, s'il te plaît? Bah ouais, mais non. Est-ce que tu peux refaire ce que t'as fait? Parce que là, t'es pas en train de refaire ce que t'as fait. Mais si. Stop. Alors, Ah oui. tu fais appel à ta mémoire immédiate. Quand t'as fait NCP... Ah, il a refermé. Ouais. Quand t'as fait appel à ta mémoire immédiate, il y avait deux cartes réseau. Oui. Il y avait Ça te choque pas. les switch externes. Alors ça, Je suis d'accord, il y a mais deux cartes réseau, du je coup- fonce. Du coup, je voulais refaire NCPL.CPL pour avoir la même chose, ce que j'ai fait précédemment, et là, j'en avais plus qu'une. C'est donc que tu n'as pas fait la même oui, chose. j'imagine, mais pour moi, j'ai fait NCPL.CPL. Alors, Parce que je me suis servi de l'historique de Stop. comment. Stop. Donc d'après toi, tu as fait la première fois NCPA.CPL. Il y avait deux cartes réseau. Oui. Tu as fermé la boîte de dialogue des cartes réseau. Oui. Et tu as refait NCPA.CPL. Et entre les deux, tu n'as fait aucune action. Eh bien si, tu as fait une action. Tu as cliqué dans la VM. Est-ce que tu peux cliquer sur la barre des tâches de ton hôte, s'il te plaît, Yes. et faire Windows R, NCPA.CPL, s'il te plaît. Ah, c'est sûr. Oh, ça perd l'hypopiette. Deux cartes réseau. Comment ça Comme j'ai la capacité visuelle de voir deux cartes réseau, je m'arrête instantanément. Je commence pas à faire clic droit de souris propriété sur Ethernet parce que je vois, mais qu'il y a un problème. Oui, oui. C'est anormal Je pensais sur ma VM. que mon serveur 5 ait deux cartes réseau. J'aurais dû m'arrêter en fait. Oui, bien sûr, t'aurais dû t'arrêter. Mais on est encore sur un problème de vision. Non, mais Est-ce que là, ton je vais cerveau prendre un voit... rendez-vous chez l'hôtel. Ah bah là, manifestement, hein. Parce que là, ton cerveau voit-il deux cartes réseau? Il a bien. Et est-il interpellé et se faire non, mais là, il y a un souci, là. Ouais. Et d'ailleurs, je crois vous avoir monté le truc. Si la boîte de dialogue, je la déplace la fenêtre, et qu'elle sort de l'écran du serveur 5, c'est qu'elle n'est pas dans la VM. C'est qu'elle est sur l'autre. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait la croix. Tu as fait la croix. Oui. Tu as cliqué là. Ouais. Non, tu avais cliqué dans le DNS, là c'était dans la fenêtre blanche. Refait DNS, tu as cliqué en plein milieu. Là. Et là, tu as fait Windows R. Oui. Je vois et j'entends quand tu fais clic. Et là, il n'y a qu'une seule carte réseau. C'est plutôt rassurant. Ouais. Parce que c'est celle du serveur 5, celle-là. Et oui, le super pouvoir de la vision. Tu me donneras le contact de ton hôtel. Bah, non, parce que tu vois, je dois porter des lunettes, mais je les mets. C'est peut-être ça la différence. Oui, tu peux aller si tu veux au Mérignac Centre. Il y a un centre ophtalmologique. Ah, il est vachement bien. Il est bien, tu prends rendez-vous, le lendemain, tu as rendez-vous. Ouais. Ah ouais. Tu as des Ah, rendez-vous c'est instant. bien. Ah, il est vite. Ah, mais ça, je fais pas trop confiance à ces trucs-là. Oui. Ah Mais oui, rapide. il faut faire confiance. Bah, Oui, t'as je- raison. tu sais que c'est Parce le que genre- les Non, personnes chez qui tu vas en ce moment, t'as raison de leur faire confiance. Parce que t'es à moitié aveugle. Continue. Ouais, je vois que Non, mais ça fonctionne bien. Je me dis, ce genre de cabinet médical, Oui. c'est un peu à la chaîne. Quoi, Oui, quand c'est les exact. rendez-vous sont C'est à la et c'est chaîne. pas hyper- Et Je veux dire, les mecs, ils te reçoivent et ça dure 5 minutes. la c'est exact. consultation. C'est le but. C'est extrêmement Ouais, mais pratique. Moi, j'aime bien qu'on Tu prenne le temps. Ah, t'aimes bien. Oui, qu'on te dise oui, vous voyez bien, alors que t'es manifestement aveugle. Je crois qu'effectivement, ton ophtalmo psy, vu que t'aimes bien qu'ils prennent ton temps, qu'ils te chouchoutent, etc., c'est un gros nulos, manifestement. Combien de temps pour avoir un rendez-vous avec lui? 2-3 mois. Ah ouais, 3 mois Prends le temps. pour sortir en étant aveugle. Non, mais Super. je suis. Enfin, Ben moi, je préfère le truc d'ophtalmo où j'ai le rendez-vous dans 2 jours, ça dure 5 minutes, et j'ai des lunettes, je vois avec. ok. C'est un choix personnel. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas chouchouté. Oui. Quand je suis allé chez l'ophtalmo, et oui, ça a été l'usine et ils m'ont pas dit alors comment ça va aujourd'hui? Comment ça se passe? Vous vous Moi, sentez j'aime bien? bien, je trouve que ça fait Moi, partie je du suis truc. allée à l'usine aussi. Tant mieux, vas-y. C'est pas si mal, hein. Je sais Vas-y. pas comment ils ont réussi à me faire un diagnostic qui avait l'air à peu près ok. À partir du moment où, tu sais, les trucs pour le daltonisme, là, Ouais. le vert, le rouge, je n'ai jamais vu qu'il y avait des lettres. J'ai vu des croix tout le long. À la fin, je me fais ah, c'était des lettres au milieu. Sont- Alors, c'était peut-être un X. Non, Ça reste une croix. non, il y avait plein de lettres. Autre que X. Oui, non, mais il y en avait plein, genre c'était l'alphabet. Je n'ai pas capté à un seul moment que c'était des lettres. Je voyais des croix comme ça tout le long. Alors, Alors, ils sont pas revenus dessus, par contre, mes lunettes, je vois avec. mais tu voyais quelque chose.
Même si tu n'as pas réussi à deviner que c'était des lettres, tu voyais des croix. Oui, oui, mais il me dit ouais, vous voyez mieux de quel côté? J'ai fait bon, je sais pas. Ouais. Les daltoniens, ils voient rien. Il voit pas la couleur. Ils voient aucune forme. Ah non, mon frère est daltonien, Ils voient en je sais, gris ouais, mais, ou en vert Slooby, en déclinaison de vert, ils voient. C'est difficile, ouais, les daltoniens. Ouais, mais par contre, ouais, on m'a pas expliqué ce que Des j'avais. lunettes qui leur permettent Il paraît. justement de... Il paraît que pour eux, c'est dingue. Hein. Alors, c'est Et Squeezie, les daltoniens, bon, ils sont bien sortis. Ça va. Ah, les daltoniens, ce que c'est. Mon frère est daltonien. Mon frère est daltonien aussi. Et lui, apparemment, il a une forme de daltonisme, genre en mode où les lunettes, elles fonctionneraient pas pour lui. Il a trop le seum, il voulait trop essayer. Genre, déjà, le violet, il voit pas. Du tout. Ah, ça, je crois le rose, il le voit pas, le violet, il le voit pas. Enfin, il voit très très peu de couleurs différentes. Ouais. Leur monde, il est gris-vert. Toutes les couleurs, il me prenait juste pour une folle. Bah ouais, mais pour eux, ça doit être mieux. Après, qu'est-ce qui est pire, être daltonien ou être achromatophobe? Ou être un Achromato. C'est les gens sais pas. qui voient les couleurs, mais leur cerveau n'arrive pas à leur assigner une case, donc ils n'arrivent pas en fait à apprendre que telle couleur est telle couleur. Je préfère être chromachin, moi. Ouais, c'est chaud aussi. C'est-à-dire, ils voient du rose, mais ils sont pas capables de dire c'est du rose. Voilà, c'est ça. Enfin, la première fois, on leur dit c'est du rose, puis la fois d'après, c'est du bleu. Voilà, n'importe. Les couleurs changent tout le temps. Ça existe, ça? C'est rare, ça. Hein. J'ai connu un mec comme ça, et c'est sa mère ou sa sœur qui l'habillait tous les jours parce que il n'était pas capable de reconnaître les couleurs. En fait. Oui, non mais ça, tu parles de l'harmonie des couleurs. Ah non, oui, oui, mais... Il était capable de reconnaître que c'est un pantalon et un t-shirt. Oui, très bien. Ben voilà. Moi, c'est pareil, hein. Moi, j'ai pas l'harmonie des couleurs quand je m'habille, hein. Je prends le premier t-shirt de la pile. C'est tout. D'ailleurs, selon ma femme, il y a je fais des fashion faux pas. Je mets, qu'est-ce que je mets? Je mets du bleu marine avec du noir. Non, si, ça va. Ah, bah, il paraît que c'est interdit, ça. Non, mais tout va avec le noir. Bon. Non, mais tout va avec le Première noir. règle fashion, tout va avec le noir. Et ben bien voilà. sûr. Ben voilà, donc le mec, il a qu'à acheter que des pantalons noirs et tout lui ira avec. Mais le mari noir, on peut jamais faire ensemble. Il sait pas que c'est du noir. Eh ben, non, mais s'il n'achète que des pantalons noirs. Et oui, mais s'il achète, faut qu'il y ait quelqu'un avec lui. Eh non, il sait lire. C'est écrit sur les étiquettes. Noir. Encore. Oui, mais alors peut-être pas de haut en bas de Ah ouais, si, c'est pas mieux. Normalement, ça fait Et puis, chaque fois que tu vas acheter un Pour moi, la truc, règle tu vas basique, chercher tout sur va avec le noir. l'étiquette, c'est pour voir le... Genre, il y a des couleurs Ouais. un peu moins bien. Genre le bleu marine, mais ce sera jamais un fashion faux. Les gens, tu mets noir, noir, mais Ok, noir, tu bleu, vois, marine. noir et une couleur, je sais pas. Hier, j'étais bleu marine, moi. selon mon épouse, il faut pas faire ça. Tu m'as trouvé dégueulasse? Ah bah moi non. Non, mais en fait, c'est. Mais moi j'ai aucun goût aussi, donc je suis pas vraiment une référence. Moi, ce qui compte, c'est le message qui est écrit sur les fringues. C'est ça qui compte. C'est ce que tu transmets comme message. Est-ce que tu es une publicité vivante pour dire t'as vu Ralph Lauren, et voilà, ou je fais partie de l'élite, t'as vu ce que je porte? Ouais, bon, là, c'est des connards ça. Ou ceux qui ont écrit en gros Nick, en énorme. Les mecs, c'est tu es un panneau publicitaire pour Nick. Est-ce que vous avez déjà trouvé que ça s'appelait mécano? Sans déconner. Le message, c'est j'aime me faire niquer. Super. Non, mais il n'y a pas de, Non. pas de rapport Non. avec du marine. Ça, tout ça, c'est de la merde. Ah, tu passes un blanc? Moi, je déteste ça. Moi, j'estime qu'il faut Je connais pas l'odeur. envoyer un message. Oh, t'as vu, ça fait Très dur. bien. Mais non. Ça fait plaisir. C'est mieux que de voir un mec en jogging, non? Encore pire, avec un vieux t-shirt dégueulasse de comment de geek. Alors là, laisse tomber. Non, mais avec un jean, moi, ça me dérange pas, ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne-t-il donc? Premier truc de mal. Pour le client, Attends, je crois que Oui. je dois avoir chez moi. Là, Oui. c'est des naïfs. on s'en rajoute. Oui. Je crois que j'ai rien de Il se passe le numéro, par contre. Ah bah si. informatique. Yeah. Mais je- Regarde. Ah, très bonne question. Je crois que j'ai rien. T'es dedans? Oui. Vas-y, fais-le. Est-ce que tu pourrais montrer, s'il te plaît? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, vas-y. Ok. Après, tu fais quoi? Ouais. Bouge pas. Très bien. Et alors, d'après toi, comment on fait pour préférer auxiliaire? Non, mais ça dépend. Les séances. Ah oui. Tout simplement. Mais d'après toi, pourquoi il y a ces Non, boutons? tu pourrais mettre avec toi. Beige crème, tu seras plus en mode Oui. princesse. Eh oui. Et d'ailleurs, t'as remarqué que celui que t'as ajouté,
Sinon, C'est bien, entre deux, tu le prends en main. c'est l'auxiliaire. Ah, donc on peut le lister, en gros, lui dire que... enfin, Je viens de me le remettre. c'est pas ce que j'ai dit comme Bah, beige manipulation. aussi. Hein. Regarde, quand tu fais OK. Alors, c'est pas ce que tu as fait comme manipulation, mais tout de suite. Je sais que m'en est- J'essaie juste de répéter ce que tu as Parce dit. que tu as dit avant qu'on devait mettre donc l'adresse IP donc, du serveur 5 comme enfin, dire à nos Ordinateurs, j'ai dit, à toutes les machines du réseau. que c'était l'auxiliaire. Oui, c'est exact. L'adresse IP. Moi, ce que j'ai fait, c'est aller dans le ncpa.cpl, les propriétés, et dans auxiliaire, j'ai mis l'adresse IP du serveur 5. D'accord. Et là, ce qu'a fait mon Mustapha, c'est qu'il est parti donc, dans le gestionnaire, en fait, enfin, ce qu'il vient de faire là. Oui, oui, il a fait ça. Faire les deux. T'as mis les bons serveurs. Alors, attends. Tu m'as dit, j'ai fait ncpa.cpl. Oui, sur quelle VM t'as fait ça? Mais c'est ça le terme, c'est... Sur toutes les machines t'as fait ça? Ah, Ah, mais oui. est-ce que tu peux aller sur ton client, s'il te plaît? Sauf le client. Et après, tu vas dire, oh, mais il va me dire un truc. Pourquoi tu me mens? Tu m'as dit sur toutes les machines. Ah, mais oui, T'as parce dit que sur le client, toutes. il est en DHCP. Ah, mais oui, purée. Mais oui. Ok, je comprends. Donc, tu ne l'as pas fait sur toutes les VM J'ai fait ncpa.cpl. ça sur tous les serveurs. C'est exact. Et du coup, vu que le client, il est en IP dynamique, Oui. donc il faut que j'aille sur le DNS principal. Non. Faut pas que tu ailles sur le Ah, mais DNS non. principal. Sur Non. le serveur 5. Attends, Je ne sais pas, peut-être. Sur quel serveur il faut que tu ailles? non, le serveur DHCP. Qui est quel serveur? Qui est le 1. Il est là. Alors, du coup, Mon client, il est où là? Peut-être appuyer sur le bouton. Terminé, terminé. Il est plus là, je vais. ah, est-ce que tu veux qu'on fasse le coup de fil à un ami? Non, non, je Le vote. réfléchis, je réfléchis. On te laisse réfléchir? Ouais. Très bien, je te laisse réfléchir. Tu me dis quand est-ce que tu as fini de réfléchir? En fait, je me dis que mon client, il est actuellement... Ça y est, tu as fini de réfléchir? Pardon. Oui. Je me dis que mon client, il est sur cette étendue-là. Oui. Et du coup, il faut que j'aille dans option d'étendue. Oui. Il faut que j'aille là. Et que, vu que là, donc on a le DNS principal. Donc je mets l'IP du serveur 5. D'accord. Qui est auxiliaire. D'accord. Non, c'est pas ça? Qui a dit? Alors, Ah, je sais pas. alors je sais pas qui t'écoute, mais moi j'ai dit d'accord. Non, je sais pas, j'ai entendu oh là là. Bah, ils sont peut-être en train de faire autre chose aussi. Ils sont peut-être pas tous en train de suivre ce que tu dis toi. Et je fais ajouter. Alors, en cours de validation. Ah mince, j'ai pas le temps de lire. Non, c'est mon serveur 4. Alors, est-ce que c'est bien 192.168.12.1 l'adresse du serveur 5? Elle m'a dit non, mais là, t'as pas de là. Non, mais c'est hyper drôle. Par contre, le top. Non, ça se fait pas, mais c'est hyper drôle. Ça arrive des fois qu'il n'arrive pas à le joindre, mais ajoute-le quand même. De toute façon, c'est ça. Du coup, il est en deuxième, ce qui en fait secondaire. C'est ça. Si tu souhaitais que ce ne soit pas dans cet ordre, il y a les boutons. Descendre. Si tu veux inverser l'ordre. Ok. Maintenant, il faut vérifier que ton client il l'a bien récupéré. Tu fais OK? Allez, vas-y. Adrien, tu peux me dépanner de quoi? J'ai pas pris mon tabac, rien, j'ai rien. Merci. Stylé. Ton tabac, il est pas pris. Hein? Non, mais je veux dire, il n'y a pas de... Ok, nickel. Je te demande au cas où. Alors, est-ce que c'est à jour? Du coup, DNS. Moi j'ai dû faire.
T'as dû faire une... Ah, release. Pourquoi faut le faire? Parce qu'on a mis une nouvelle... Par contre, je vais pas faire release. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai donné des conseils. Vous faites comme vous voulez. Oui, mais là, on ne pas du pénis. Très bien, très bien. Oui, Tu c'est fais pas faux, il n'y a comme pas tu de veux. release puisqu'on n'a pas... Il est horrible parce qu'il fait ça, Sensei. Très bien. Vous faites comme vous voulez. L'idéal, je suis d'accord. Vous Dans faites l'idéal, comme on fait vous toujours- voulez. En fait, Ah, mais je l'ai pas bien les étendues. dans l'idéal, on fait toujours les œufs, mais là, en soi, il n'y a rien à release. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas l'informaticien avec nous. Mais si, je suis tout à fait d'accord, il n'y a rien à release. Mais ton timbre de voix, c'est pas le même que quand tu dis les choses sincèrement. Et le nouveau serveur auxiliaire. Sensei, Oui. Ça peut il marcher. faut mettre les étendues. Ben, j'en sais rien. C'est toi qui administre le réseau. T'as réfléchi. T'as analysé. J'ai demandé à ce que tous les ordinateurs aient le DNS auxiliaire comme DNS préféré. Je l'ai demandé. Toutes les machines, c'est toutes les machines. Moi, j'ai pas eu ce message d'erreur qu'elle a eu par rapport à ça. Elle a eu un message d'erreur? Oui, tu sais qu'il nous disait D'accord. qu'on l'adresse IP Ah, ok. tout à l'heure. On a dû vérifier l'IP du serveur 5. Ok. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Non. Bon, est-ce que tu peux retourner, s'il te plaît, sur l'étendue, On est tombé. ton étendue, sur laquelle tu as configuré l'option? Serveur 1. Exact. Stop. Alors, Stop. Tu ne clique pas. Alors, est-ce que tu remarques quelque chose? Et dans les étendues, il y a un DNS. Non. je suis censée voir... Bah, je suis censé voir, moi, il y a un truc qui me saute aux yeux, effectivement. Le deuxième serveur CNS, j'ai les deux. C'est pas une erreur de configuration que tu as fait. Tu l'as fait, même. Et je lui ai fait, il m'a dit Le serveur DNS, j'ai les deux. Ah oui, mais ça, c'est bon, ça. Alors, je vais te donner un indice. Il n'y a aucune erreur dans la configuration de cette étendue. Elle est parfaitement bien configurée. Pourtant, ça ne fonctionne pas sur ton client. Retourne sur le client. Il y a un dysfonctionnement réseau, hein. Ah oui. Alors, j'attends. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Allez, tu peux me lire l'adresse IP, s'il te plaît, de cette machine? Ouais, elle n'est pas sur la bonne... Bon, manifestement, tu veux pas la lire. Ah pardon, oui, excuse-moi. Oui. 112.168.12.100. Ah, et ça, c'est quelle étendue? C'est l'étendue, une autre étendue qui n'est pas celle que j'ai configurée. Exact. Du coup, faut que... C'est 192.168.12.100. C'est ça. Attends, j'ai juste regardé. Très étonnant. Le client, il est sur le serveur 5. Ben, le client, il est sur le réseau privé 3, là, actuellement. Des fois, ça m'arrive de réfléchir. Une agréable surprise. Des fois, je me dis, waouh, Maxence, tu grandis. Waouh. Merde. Pardon? Excuse-moi. Ça, c'est grâce au bon formateur que j'ai eu. Je l'ai mis sur le PC. Ah bon? Je pense, après ça, Tu peux vérifier, s'il te plaît? Ça y est, tu viens de le faire. Voilà. Bah, quand on fait des changements, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah oui, alors des fois c'est oui, des fois c'est non. Ça voudrait dire que il faut réfléchir à chaque situation. Sans déconner. Toi, tu utilises le super pouvoir, j'ai réfléchi avant d'agir. Alors, de ce que je vois, de tous mes apprenants, personnellement, je ne compte pas dessus. Oh. Si, c'est bon. Ok, maintenant, du coup, on est sur le bon LAN. Déjà, c'est mieux. Et là, il y en a deux. Oui, ça va, ok. Le DNS principal de la... Alors, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? C'est bon? 2 minutes. Y a-t-il quelqu'un?
2 minutes? Mais ça discute depuis tout à l'heure là, fallait comme ça rien foutre. C'est une blague? Parce que ça fait tilt dans ma tête. Ah, ça avait pas fait tilt avant? Ah là 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 là, ça met du temps à tilter. Hein. En tout cas, dans les 3, ça m'a fait tilt. Non mais heureusement qu'Aurore elle est là dans le couple pour relever le niveau. Non mais la question, simuler une panne sur on met dans les propriétés sans suspendre, ça marche ou pas? On va éteindre. Mais, oh, on fait pas de la panne à 2 ronds là. Moi, ce que je préfère, c'est lancer un astéroïde en feu dessus. Le truc, il explose, ça fait un petit tas de cendres et tout, c'est stylé. Ah non, non, tu fais pas de la panne à 2 ronds. Tu éteins. Dans les propriétés suspendre, démarrer, ça... Oh, tu peux faire ça si tu veux, mais si tu dois simuler une panne, tu simules de la vraie panne. Allez, bim. Voilà. Parce que là, pourquoi je te dis ça? Parce que le côté suspendre, tu vas faire ah mais je comprends pas, je le ping, c'est à moitié, c'est difficile à dépanner les pannes comme ça. Alors que tu me lances un astéroïde dessus, là on est bien là. Là c'est bien pané là. Voilà. Alors donc je voudrais que pardon, tu m'as dit 2 minutes. Ah j'y vais. Bien évidemment, votre client récupère aussi les 2 serveurs DNS préférés auxiliaires, quel que soit le LAN dans lequel il se trouve. Bien évidemment, quand vous changez de switch, votre poste de travail récupère une adresse IP dans un autre LAN et récupère bien évidemment aussi les 2 DNS systématiquement. Voilà, vous allez vérifier, ouais. Oh merde. Non. Purée, pourquoi? C'est le smiley face avec... Ah, un BSOD? Blue Screen of Death. C'est la 3e fois que ça te le fait? Ouais. On va changer la machine alors. Il y a un problème sur cette machine. Ah bon, on va changer. Comme si j'avais besoin de ça. Ah ouais, là, Non oui, mais ouais, là... par contre c'est vraiment au moins la 3e fois que ça Ouais, m'arrive. c'est non, 3. Ok. Et je vais aller chercher une autre machine alors. C'est la pause. Ben non, vous devez vérifier que vos clients, quand vous les changez de vSwitch, ils récupèrent bien les 2 serveurs DNS. À chaque fois. Je sais que... Ouais, non, il y a un truc après non, il n'y a pas de nouvelle. Ouais, je sais que quoi. C'est que, j'avais commencé à faire par c'est que. Slash release, comme j'ai du mal à l'écrire. J'arrive pas à l'écrire. Oui, je laisse slash release. Tu as raison. Ne travaille pas les commandes dont tu auras besoin tous les jours. Comme ça, c'est bien. Tu diras ça face au jury. Ouais, release, je sais pas l'écrire. Alors je l'écris pas. À chaque fois que j'ouvre 30. Tu sais, il y en a toujours qui n'ont pas leur titre. Hein. C'est pas 100% de réussite. Hein. Tu l'auras, toi? Ça c'est méchant, ça c'est méchant. Le mec, il sait pas écrire release et il pense qu'il aura son titre. Non, je pense pas, non. Ah mais non, moi je sais que non. Ça c'est pas ça. Moi, il y a des gens, je leur en envoie plein la tête, mais ils arrivent à progresser. Je les vois changer, même si je suis méchant. Mais je suis toujours juste. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ils se disent, oh, rien à foutre, je fais rien. Bah, ils font rien, c'est pas grave. S'ils évolent pas, ils évolent pas. Hein, je peux Ça rien. marche. Les 48, ils nous ont expliqué qu'il y a genre C'est vrai. un des enfants de l'année dernière qui s'est barré une semaine avant la fin de la formation qui a fait non mais j'arrête. Ah bon? C'est vrai? Ouais, apparemment il y a un 48. Alors, attends. Une semaine avant la fin, il a fait non mais moi c'est ciao et il s'est barré. Oui, alors, il était déjà parti depuis longtemps. Ah ouais? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait, on va dire, les deux premières semaines, on a fait le réseau. Puis après, il n'est pas venu une semaine. Puis après, il est venu 2 jours. Puis après, il n'est pas venu 2 semaines. Puis après, il est venu une journée. Là, c'est chaud. Et puis après, il a dit ouais, je suis en distanciel. Il s'est mis en distanciel. Et une semaine avant la fin de la formation, il a dit bon, moi, j'abandonne la formation. Officiellement. À partir de... Mais ça faisait 3 mois qu'on l'avait pas vu. À Hein. partir d'une semaine d'absence, tu comprends déjà que... Oui, bien sûr. Bien sûr. Le mec, il fait tout en distanciel, c'est bon, t'as compris. Le mec, il est venu en vacances. Il s'est fait payer, je sais pas. Ou il s'est trompé sur lui-même. Il a cru qu'il avait la capacité de travail, mais en fait, il l'avait pas. Ouais, moi, C'était juste un branleur. J'ai un peu cette impression là des fois.
Tu sais, ici, dès qu'il y a un truc qui me stresse un peu, je me dis ça y est, genre à mon diplôme, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à travailler. Et genre, ça met la pression, j'ai l'impression que je vais genre tout rater. Rip DJ Sully, ah il est là le Jojo. Il nous entend dans l'au-delà. Ok, du coup, là, Sur le je fais ça et après, client, je il ça fallait change juste vérifier si Internet marche. Pas du tout, c'est pas ça du tout que j'ai demandé. Non, non plus. J'ai demandé est-ce que le client il récupère bien les deux serveurs DNS. Voilà. Et à chaque fois, tu fais IP config. Et non, bah faut faire /all. Voilà. Quand tu fais IP config /all sur ton client, est-ce qu'il a? Bah je vois qu'il a pas les deux serveurs DNS. Ça va pas du tout ça. Pourtant, je les ai éteints. Je ne sais pas. Ah, release renew, ça joue? Pardon. J'oublie, c'est Ah bon, quand on touche au DNS, la base. il faut faire un release renew? La base. C'est la base? Et quand on change de client de... J'en sais rien moi. Tu fais ta vie. Si tu estimes que ça fait rien, bah ça fait rien. Il n'y a pas besoin. S'il n'y a pas besoin, ne le fais pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, là, oui, c'est bon, ils ont fait une /1. Sans me dire, bah ça c'est ma passerelle par défaut, ça n'a rien à voir. Ah, il y en a deux. Merci bien, mes amis. Mais maintenant, il faut que tu changes de VLAN. Enfin, de LAN, pardon, de vSwitch. Je sais pas sur lequel il est. Il faut tous les faire. Il faut le mettre sur le vSwitch privé 1, release renew, IP config /all. J'ai bien les deux. DNS. VLAN 2, vSwitch 2, pardon. Putain, j'arrive pas. Heureusement, on est vendredi. C'est le week-end demain. En redémarrage, il redémarre pas. Ah, tu restes en BSOD? Je reste en redémarrage encore tout à l'heure. Bon bah patience, je vais essayer de chercher une autre machine là. Bon, vous faites tout ce qu'il faut là, les release renew, vous vérifiez quand vous avez bien vos deux DNS partout. Vous pouvez partir en pause, je vais aller chercher une nouvelle machine pour la mère de ma fille. Ça commence à devenir chelou cette histoire. Ouais, ça m'a fait bizarre là quand il l'a dit. Ouais. Tu préfères que je dise mon épouse? Parce qu'attention, hein, nous on a des enfants mais pas dans le péché, hein, on est mariés. Moi je suis la mienne. Je te préviens. Hein. J'ai 8 ans. Je te préviens, on est mariés. Hein. Alors, elle a peut-être pas été baptisée, mais on est mariés. Hein. T'es marié à qui? Je suis marié à qui? Parce qu'on a une fille, mais elle est pas née dans le péché. C'est pas grave, c'est parce que tu as choisi de le faire. Je te laisse libre de tes croyances religieuses, mais alors, je t'impose pas. À quoi ça sert de ne pas naître dans le péché si derrière ton âme va quand même en enfer parce que t'es pas baptisé? La première, je viens C'est elle qui choisira après de le faire. Mais moi, c'est le péché civil dont je parle. Allez, pause. Non mais c'est ça, c'est que je les valide pas.